Bienvenue dans Les agriculteurs réveillent leur champ, la série 100% terrain où 5 agriculteurs testent les variétés RAGT du semis jusqu'à la récolte. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nos cultures de printemps étaient en pleine floraison. Aujourd'hui, on passe à l'action. Récolte du maïs en silage chez Marion et cap sur les premiers semis d'automne. Chez RAGT, chaque variété est conçue pour s'adapter à un contexte, un type de sol et une conduite culturelle. Notre mission, vous apporter la bonne solution au bon endroit grâce à la génétique, l'expertise agronomique et un accompagnement terrain au quotidien. Dans cet épisode, direction la Seine-Maritime, l'Oise et l'Eure avec 3 agriculteurs passionnés. Marion SMC, éleveuse de vaches laitières et de vaches allaitantes en Normandie, récolte son maïs en silage RGT Cherfall. Thomas Couturier, entrepreneur agricole, démarre les semis de colza avec RGT Eros. Et enfin Lucas, céréalier dans l'Oise, sème les blés RGT Majesco. Chez Marion, c'est bientôt l'heure de vérité avec l'ensilage. Souvenez-vous, le semis avait eu lieu fin avril dans des conditions plutôt sèches au départ. Mais les pluies régulières qui ont suivi ont permis au maïs de bien s'implanter et de se développer dans de bonnes conditions. Un scénario favorable pour exprimer tout le potentiel de la variété RGT Cherfall. Marion vise un taux d'humidité à 35% de matière sèche pour ses vaches allaitantes. Les résultats seront-ils à la hauteur de ses attentes ? Nous allons voir ça. Tout au long de la saison, Marion a pu compter sur l'accompagnement d'Alexis Vergniaud, expert RAGT, qui a suivi chaque étape du développement de la culture. Salut Alexis. Salut Marion. Bon, comme prévu, tu viens à l'ensilage ? Et oui, c'est le grand jour, c'est l'heure de la récolte. Et donc là, on est en train de récolter ta variété habituelle qui est sur la droite de la parcelle. C'est ça. Et on va faire notre Cherfall là prochainement qui est... Ok, et ben on va aller voir ce que ça donne alors, c'est parti. Ça marche, c'est parti. Donc ça y est, on est dans le Cherfall. On y est, prêt à être récolté. On casse en fait la rafle pour voir un petit peu l'état et ça te permet de voir l'état d'humidité du grain. Et du coup, ça me permet de te demander quel est l'objectif d'humidité pour toi sur la récolte. Donc là, sur cette parcelle-là, on voulait viser 35 de matière sèche parce que c'est pour des vaches allaitantes. D'accord. Donc un peu plus élevé que sur les vaches laitières. Ok. Donc là, en fait, pour estimer ton humidité, tu regardes l'échelle dont je te parlais sur le site d'Arvalis. Là. Donc tu vois à peu près en fonction de la colorimétrie, de quel point le grain peut être transparent. Ça te donne en fait ton humidité estimée. Là, je pense que tu vas être autour de 33-34, donc t'es pas loin de ton objectif. On est dans la matinée, donc après l'état quand même général de l'épi, tu vois que tu as quand même quelque chose qui est bien programmé, il manque pas de grain. Et après, quand on regarde l'état général des plantes, on voit qu'on n'a pas de verse, on n'a pas de maladie non plus. L'état général est quand même très très bon. Les épis ont bien programmé, ils sont bien formés. Donc écoute, maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner au niveau du silo. On devrait avoir du maïs de qualité alors Et oui. pour nos vaches. Alors, on espère, mais tout est bien parti pour. Bon, ça marche. Avant récolte, le diagnostic d'Alexis est clair. Beaucoup de grains par épi, de gros grains bien remplis, aucun signe de maladie ni de verse, un maïs typé grain visuellement très homogène. Et après récolte, le silo est bien plein. Mais qu'en est-il du rendement et du taux de matière sèche ? Réponse dans le prochain épisode avec le grand bilan des cultures de printemps. Partons désormais à la rencontre de l'ETA Couturier chez Thomas, entrepreneur dans l'Eure. Thomas sème cette année une nouveauté, le colza RGT Eros, et sera accompagné par Samuel Dubois, expert RAGT. Avant le semis, Thomas a apporté compost et fiente pour stimuler la vie du sol, apporter une fertilisation organique et garantir un bon démarrage. RGT Eros est une variété robuste, avec un très bon état sanitaire, capable de bien réagir face aux pressions insectes et maladies. Bon les amis, on a mis en route à semer dans la parcelle avec la nouvelle variété et on est avec Samuel de la maison RAGT. Bonjour. Alors du coup Samuel, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle variété ? Bien sûr, c'est une variété qui est très performante comme vous pouvez l'imaginer et c'est la 2e meilleure inscription de l'année, donc ça vous donne le niveau de potentiel aujourd'hui d'RGT Eros sur le marché. Mais au-delà du potentiel de rendement, c'est aussi une variété qui a un très bon état sanitaire, une excellente tenue de tige je dirais, et effectivement une variété qui a une bonne capacité d'installation, mais pour autant qui a également une élongation que je vais appeler maîtrisée. Avec RGT Eros, Thomas aura la certitude d'avoir une variété qui va malgré tout bien se comporter et qui va lui permettre de faire une biomasse significative à l'automne et d'autant mieux de pouvoir supporter les insectes. Du coup avec Samuel, on est descendu voir au niveau de la profondeur de semis. Je l'ai trouvé aux alentours de 2 cm, un bon 2 cm. Donc vous voyez, elle est plutôt dans le frais, donc elle est plutôt, elle était ici, donc très bien positionnée. Bon, du coup, on va mettre le petit colza. Notre semeur national est prêt, là on change du coup de stratégie parce que la parcelle où on devait implanter la variété ne peut pas être semée, il y a trop de paille, etc. On veut maximiser une bonne levée. Du coup, on va faire ça dans la parcelle qu'on a labourée ce matin, c'est tip top comme ça, là on va mettre la dose on the semois, man, let's go!
La semence est dans le semoir maintenant. Place au calcul savant. Bon, alors, c'est un PMG de 5,1. Donc nous, on va mettre 40 pieds au mètre carré. Donc ça nous fait un petit 2 kg hectare. Donc là, on règle ça, tout le semoir, tout le processus du réglage de ce que tu veux. C'est parti. Donc, pour la quantité de semences qu'on lui demande, il nous demande une ouverture à 6 mm et qu'on peut semer entre 8 et 20. On va pas semer à 20. On n'est pas des fous non plus. Donc, on fait un petit calibrage. On voit ce que ça nous donne. Et puis, de toute façon, on se donne rendez-vous en parcelle. Objectif pour Thomas et Samuel, atteindre le stade 8 feuilles avant l'hiver. En tout cas, c'est un bon départ pour RGT Heroes que l'on suivra de près dans les prochains épisodes. Maintenant, cap sur l'Oise, chez Lucas, accompagné par Sophie Rousseau, experte RGT. Lucas va tester 2 variétés, RGT Majesco et en avant-première, une toute nouvelle variété encore confidentielle. Chez Lucas, les conditions de semis sont idéales. Précédent poids, 2 déchaumages à dents et un sol bien ressuyé. Lucas recherche du rendement, mais aussi la sécurité sanitaire. Et justement, le point fort de RGT Majesco, un excellent comportement face aux maladies et un très bon potentiel sur des semis précoces. Aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre, nous avons des conditions de semis de blé qui sont vraiment super et ça tombe bien parce que RAGT m'a envoyé 2 variétés de semences de blé et on va les essayer dans la parcelle et on va pouvoir regarder tout au long de l'année comment elle réagit. La première variété de blé qu'on va semer, c'est la variété Majesco. On va pouvoir entamer dans la parcelle avec celle-là et ensuite on aura une deuxième variété, mais pour l'instant, elle est encore secrète. Vous aurez peut-être le plaisir d'avoir son nom, son petit nom à la fin de l'année, mais on verra ça quand ça sera la récolte. Là, on va venir implanter le blé dans cette parcelle en type de terre. On est sur du limon argileux, petite cerise sur le gâteau avec du silex. Donc, on va pouvoir tester un petit peu la robustesse du blé dans les zones séchantes parce que c'est des parcelles qui sont très séchantes. Alors, avant de semer, petit topo sur la parcelle. Ici, c'était un précédent poids qui s'est très bien passé pendant la récolte. On n'est pas venu endommager la parcelle. Après, on a fait 2 déchaumages à dents, dont le dernier assez profond. Donc, avec le semoir, on va venir vraiment effleurer la terre pour vraiment l'affiner, surtout qu'on a des très bonnes conditions. Donc, ça va être l'idéal. Et qui de mieux pour en parler qu'une spécialiste? J'accueille Sophie, expert blé chez RAGT. Bonjour Lucas. Bonjour. Bon, effectivement, je viens aujourd'hui pour te proposer de tester notre nouveauté. Donc c'est RGT Majesco. Et puis comme c'est le jour des semis, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. L'occasion est bonne. Alors Sophie, si tu devais un petit peu me présenter cette variété, qu'en dirais-tu? Et bien déjà que c'est une nouveauté qui a été inscrite l'année dernière sur la zone intermédiaire qui est donc la grande zone France. Il y a 2 choses à retenir. C'est des quintaux et puis après je peux ajouter aussi que c'est un produit qui pour nous, ce qu'on a retenu c'est que c'était remarquable de par son profil sanitaire. Histoire de pousser le vice jusqu'au bout, on va semer 3 variétés côte à côte pour vraiment voir la différence. On va commencer avec la Majesco. Ensuite, la variété secrète et on mettra du chevignon à côté. Globalement, c'est une variété qui est présente dans toutes les fermes. Comme ça, on pourra bien voir la différence. Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui était facile à retenir, c'est le 3x8. Et la preuve, j'ai retenu, donc ça marche. Qu'est-ce que tu entends par 3x8? Alors 3x8, c'est quoi? C'est une note de 8 en rouge jaune. Et on sait que la rouge jaune peut faire de gros dégâts. Ouais. Vous n'aimez pas trop ça. Il y a aussi, n'oublions pas, la septoriose. C'est une note de 8. C'est une excellente note. Et la troisième chose, c'est un 8 sur la rouille brune. Donc voilà, d'où le 3x8. Allez, c'est parti, je suis en train de faire les réglages du semoir parce que ça a beau être une bonne variété, si c'est mal semé, ça poussera pas bien. La première variété est terminée, on va aller voir s'il n'y a vraiment plus rien dans la trémie. Allez, on peut passer à la suivante, la variété mystère. On va voir ce que ça donne, on va demander à Sophie. Tiens. Alors Sophie, qu'as-tu de beau à nous dire pour cette variété mystère? C'est juste pour dire que là, on vient de te confier une variété. En fait, c'est une avant-première. D'accord. C'est une variété qui va être inscrite là à l'automne 2025. Mais surtout, si on te l'a confié, c'est parce que voilà, c'est un produit qui est un peu dans le même esprit que le RGT Majesco. D'accord. On est grosso modo sur les mêmes types de précocité, adaptés à ta région. Et on est sur quelque chose qui allie à la fois la productivité et qui l'aspect maladie. On verra aussi le profil sanitaire qui est peut-être pas remarquable mais admirable. Bon, ça y est, la parcelle est terminée de semer. On a mis un jalon pour faire la séparation entre les 2 variétés. Reste plus qu'à voir un peu l'évolution de tout ça. Ouais, je te donne rendez-vous au printemps et puis on verra comment ça évolue. On verra ça. Moi, je vous referai quelques petites stories pour suivre tout ça de près. À la prochaine. RGT Majesco s'annonce comme une valeur sûre. Qu'en sera-t-il de la nouvelle variété testée juste à côté? Pour le savoir, ne manquez pas les prochains épisodes. Une saison s'achève, une autre commence. Les semis d'automne sont lancés, mais les cultures de printemps n'ont pas dit leur dernier mot. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Marion, Marc, Sophie pour le grand bilan. Rendement, analyse et enseignement de la saison. Les agriculteurs réveillent leur champ, c'est la génétique, le conseil et la passion du terrain réunis. Rendez-vous sur les réseaux RAGT pour suivre la suite de la saga.